Et une certitude, Emmanuel Macron veut garder le contrôle et agite le chiffon rouge de la guerre civile, la stratégie de la peur après celle du chaos. Mais du côté des services de renseignement, est-ce que ce risque est vraiment réel, William Olinier ? Écoutez, pour l'instant, le terme de guerre civile n'est absolument pas utilisé par les services de renseignement. Certes, il relève de possibles troubles à l'ordre public, des manifestations qui pourraient dégénérer au soir des premiers et seconds tours. Ce scénario semble aujourd'hui acté, quel que soient d'ailleurs les résultats des votes. Le registre évoqué est celui de violences sur la voie publique, possiblement le fait de groupuscules très politisés, ultra-droite ou ultra-gauche, qui seraient amenés, selon les résultats sortis des urnes, à s'affronter dans la rue ou à dégrader des symboles de l'État. Le risque terroriste islamiste n'est pas non plus exclu, la menace est toujours très forte, surtout à quelques semaines des Jeux Olympiques. C'est pour cela que le dispositif policier autour des élections va être renforcé. Plusieurs réunions à Beauvau se tiennent aujourd'hui et demain. En question, la capacité policière à absorber quelques semaines avant les JO des manifestations de voie publique. Beaucoup d'unités de forces mobiles sont toujours déployées en Nouvelle-Calédonie. Une trentaine d'escadrons de gendarmes mobiles est encore sur place, tout comme les 3/4 des effectifs de la CRS 8, spécialiste des violences urbaines. Mais pour l'heure, selon une source policière, il n'est pas question de les faire rentrer compte tenu de la situation toujours très tendue sur place.